Bonjour à tous, moi c'est Kevin Person et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo le syllabus de biologie au level, le chapitre excretion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire excretion? Excretion c'est un process que nous l'écho de retire de metabolic waste products. Donc excretion is the removal of metabolic waste products from the body. Bon, après qu'il ait fini une définition de excretion, ça vient nous dire remove by metabolic waste products. Next thing nous dire connaître, mais c'est quoi métabolisme? Là, nous trouvons le mot metabolic waste. Donc c'est quoi métabolisme? Ben, tout simplement, métabolisme veut dire toute bonne réaction qui occure dans les corps, on appelle ça métabolisme. Donc, toute bonne réaction qui occure dans les corps, on appelle ça métabolisme. Mais, le syllabus nous inquiète particulièrement de l'exemple que nous avons excretion, et nous avons là de l'exemple de ma metabolic waste products. Donc, ma metabolic waste qui nous peut guetter, nous prenons deux. Le premier metabolic waste product, c'est carbon dioxide. Et le deuxième metabolic waste product, c'est urea. Ok? Allons commencer par le numéro 1, carbon dioxide. Alors, côté ça, nous avons carbon dioxide. Nous l'école, il fait respiration. C'est quoi respiration? Toute la nourriture qui nous mange, nous l'école, il peut servir ça, il peut casser sa nourriture là, par exemple, glucose, il peut oxydaser dans la présence de l'oxygène pour les formes carbon dioxide et énergie. Et comme waste, ce qui produit, c'est carbon dioxide. So this is the example of respiration. Donc, carbon dioxide, il produit dans respiration. Alors, c'est quoi respiration? Comment nous dire? Nous prenons glucose, nous casse-li, ça nous donne du carbone dioxide, après ça nous donne du water. Donc voilà, ça c'est un premier exemple de metabolic waste product. Quand nous l'éco, tout le nourriture que nous consommons, il casse, il digère le glucose, sa glucose là nous casse-li, il y a carbon dioxide et water. Sa carbon dioxide nous retire nous l'éco, c'est pour ça que nous breathe out carbon dioxide, et ça c'est un premier exemple de metabolic waste. Deuxième exemple, c'est que vous trouvez, c'est urea. Alors, urea, comment nous produit? Quand nous consommons excess of protein, nous devons connaître que protéine, c'est quelque chose qui n'est pas castory. Si nous consommons excess of glucose, nous l'éco castory comme glycogen. Si nous consommons excess of fats, nous l'éco castory, mais excess of protein, nous l'éco pas castory. Alors, qui fait excess of protein là? Il vient casser. Quand il casse sa protéine là, il forme glycogen. Et comment? C'est temps. Pour rappel, glycogen est capable de stocker dans les corps. Il stocke pour qu'il le goûte quand il pénètre le glycogène, il est capable de casser. En passant, qu'il peut faire ça glycogène en plus là, quand il peut casser, il fait le glucose et il est capable de servir en forme de respiration. Mais qui waste qui produit? Donc quand c'est sa protéine cassée pour le glycogène, c'est qu'il produit comme waste, c'est urea. Ça, urea là, c'est nous metabolic waste. Et comment nous éliminons l'urea qui produit les feuilles dans le sang, c'est nous, les reins, nous kidneys qui remove it in the form of urea. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. La prochaine fois, nous pourrons continuer avec le syllabus.